week-end, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le gouvernement entend mettre en œuvre un plan d'action pour éradiquer les banditismes urbains et les délinquants juvéniles qui polluent certaines grandes villes de la République démocratique du Congo. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a évoqué la question lors du Conseil des ministres qu'il a présidé par visioconférence. Le chef du gouvernement a annoncé à cet effet une réunion urgente avec les ministres sectoriels et les services de sécurité pour échanger autour de cette question. Les détails dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. L'inquiétante montée et la persistance des faits de banditisme et de délinquance juvénile dans certaines grandes villes du pays constituent une préoccupation majeure du gouvernement. Pour le Premier ministre, ces actes de criminalité et d'un civisme inqualifiable dont sont victimes quotidiennement nos populations, surtout les plus vulnérables, doivent être combattus et réprimés avec la dernière énergie. Tenant compte de l'ampleur de ces phénomènes, il a annoncé la convocation d'une réunion urgente sur la question dans les jours à venir avec les ministres sectoriels et les services de sécurité concernés en vue de dégager une fois pour toutes un plan robuste et holistique assorti des moyens en vue de l'éradication totale et définitive de ce phénomène connu à Kinshasa comme le phénomène Kuluna. Avec l'accompagnement du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a été chargé d'instruire les gouverneurs de province afin que ces derniers prennent aussi à leur niveau toutes les mesures nécessaires en vue du renforcement et de la création dans leurs entités respectives des dispositifs nécessaires pour arriver au bout de ces phénomènes. Il a été également chargé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été également chargé de relancer la campagne de recrutement et des formations de policiers pour renforcer la sécurité urbaine et la sécurité électorale. Au cours de cette même réunion hebdomadaire, le gouvernement a adopté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité des régulations du marché des carbones en République démocratique du Congo. Cet établissement public aura notamment pour mission de réguler et contrôler les opérations d'achat et des ventes des crédits carbone en RDC. Les crédits carbone est une unité de réduction certifiée d'émissions de gaz à effet de serre. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Autorité des régulations du marché de carbone en République démocratique du Congo, AMK en sigle. Elle a rappelé que la décision de mettre sur pied cet établissement public a été prise lors de la 11e réunion du Conseil des ministres tenue le 11 juillet 2021. Celle-ci était dictée par la nécessité de rentabiliser les efforts fournis par notre pays dans la préservation de ses forêts, le renforcement des stocks de carbone ainsi que sa contribution à la régulation du climat mondial au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations. Évoquant quelques-unes des missions dévolues à l'autorité des régulations du marché de carbone, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a précisé qu'elle est chargée d'organiser, de réguler et de contrôler les opérations d'achat de vente de crédits carbone en République démocratique du Congo. À ce titre, elle organise la régulation, le contrôle, le suivi et l'évaluation des activités de génération, d'achat et de vente de crédits carbone. Elle sera également chargée de mettre en œuvre la taxe carbone en conjonction avec les secteurs et services étatiques habilités. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Au ministère de l'Environnement et Développement durable, la ministre des tutelles, Eve Bazaïba, a reçu les autorités de la province des Bazouélé et de la Mongala. Les échanges ont porté essentiellement autour de la mise en valeur des ressources naturelles qui regorgent ces provinces de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État de l'Environnement a pris note des préoccupations soulevées par ces autorités urbaines. Reportage. C'est d'abord la délégation de la province de Baouélé qui a franchi la porte du ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable.
Conduite par les vice-gouverneurs de cette province, mandatés par son titulaire, la délégation a échangé avec F. Bazaïba autour de la valorisation des ressources naturelles de leur province. À cet effet, ils ont évoqué la nécessité de suivre de près les situations générales des structures qui contribuent au développement de la province. Nous avons des sociétés, mais une seulement qui nous a accompagnés, c'est la société Sunflower, parce que c'est avec elle qu'on est en train de travailler. Elle a essayé de réhabiliter 63 km de routes. Et nous avions pensé que dans le cadre du deuxième pilier de notre programme de gouvernement, nous avions les soucis de l'accès aux services sociaux pour la population. C'est ainsi que nous avions pensé qu'elle pouvait vraiment avoir un peu un œil regardant pour que vraiment cette société continue avec le gouvernement provincial pour booster notre développement. Autre autorité reçue par F. Bazaïba, c'est le gouverneur de la province de la Mongala. Auprès du membre du gouvernement Samuel Koundé, César Limbaya a soumis quelques projets de développement de sa province. Donc comment on doit essayer de mettre en ordre la gestion et l'exploitation forestière dans nos sociétés qui sont sur place là-bas, et demander toujours son appui pour que ce secteur-là, qui est ô combien vital pour la province de la Mongala, puisse nous permettre à vivre, parce que sans son accompagnement, sans son appui, je crois que nous ne serions pas, nous, en tant que province, de tirer quelques dividendes tributaires de l'exploitation forestière. Voilà brièvement ce qui m'a amené à rencontrer son Excellence Madame Eve Bazaïba aujourd'hui, et je crois qu'elle a prêté une attention soutenue à nos préoccupations, et nous pensons que très bientôt nous aurons des solutions relativement au dossier lui soumis. Les hôtes de la ministre de l'Environnement sont répartis satisfaits de la qualité des échanges autour des intérêts de leur province. Et de son côté, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a effectué une visite d'inspection de plusieurs projets routiers, essentiellement dans le district de Lukunga. La descente du ministre Alexis Guissaro s'est plutôt soldée par un constat désolant: la détérioration de routes causée par l'incivisme de la population, manifestée notamment par des constructions anarchiques. Cette visite d'inspection des projets routiers lancés récemment et ceux en cours à Kinshasa, dans Kinzerotrou, vise à s'imprégner notamment de la qualité des travaux et de leur évolution selon les délais impartis aux entreprises contractantes. Le ministre d'État, ministre des ITP, a effectué la ronde dans le district de Lukunga, de l'avenue LDK Binzaozone en passant par l'entrée Kanchachi, l'avenue du Tourisme, Barré Gramalik, les avenues Écurie, Ring au quartier Joli Parc, Cimetière Louis au quartier Kanluka, avec le projet des désenclavements de ce coin populeux de Kinshasa, Bangala à Kitambo, pont diplomate à côté de l'hôpital de Kintambo, Oya 1, Kalembelembe, jusqu'à l'avenue du Livre à Gombe. Le patron des infrastructures a fait un seul constat: les ouvrages d'assainissement construits ou ceux en pleine construction sont obstrués par des constructions anarchiques et des immondices. Conséquence, inondation des voies d'évacuation d'eau et détérioration de la route. Alexis Guissaro Mouvouni appelle à une forte conscientisation des Kinois. Nous constatons que ces habitudes de jeter des immondices dans les caniveaux, collecteurs, dans toutes ces voies d'évacuation d'eau continuent à perdurer, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on fait un travail dans le vide. Parce que 2 mois, 3 mois après que nous ayons exécuté les travaux, lorsque nous revenons, nous constatons que les caniveaux sont remplis. Conséquence, c'est que les eaux se répercutent sur les chaussées et détériorent les chaussées. C'est vraiment un problème de conscientisation générale. Nous avons pu le constater sous la route qu'on appelle Vert Ozone LDK. On a pu le constater également sur Ring. Par exemple, Ring, c'est une nouvelle construction. Nous sommes en train de construire, mais nous constatons que les caniveaux qui étaient construits aujourd'hui sont obstrués parce que des individus
construisent sur les caniveaux, ce qui complique inévitablement le travail. Dans cette ronde effectuée essentiellement dans le district de Lukunga, le ministre d'État, Alexis Gisaro Mouvouni, était accompagné du directeur général de l'OVD, du secrétaire général aux ITP, des agents du BTC et des membres de son cabinet. Et en marge de cette descente, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics s'est arrêté dans la commune de Kintambo où des individus ont construit sur un grand collecteur à côté de la rivière Bassoko, à quelques mètres de la morgue de l'hôpital de Kintambo. Alexis Gisaro a annoncé la démolition de ces ouvrages dans les jours à venir. C'est un tableau désolant, lamentable, consternant, voire affligeant. Des constructions anarchiques au vu et au su de tout le monde sur le collecteur. Nous sommes dans la commune de Kintambo, non loin de la morgue de l'hôpital de Kintambo, à côté du pont Diplomate. À ce jour, le lit de la rivière Bassoko est rétréci à cause de l'incivisme d'une catégorie d'individus qui ont décidé de construire sur cette zone non édificante. Conséquence, inondation de cette partie de la capitale congolaise en cas de pluie. Les riverains de ce coin ont lancé un cri d'alarme au ministre d'État en charge des ITP, Alexis Gisaro Mouvouni, lors de sa visite d'inspection des chantiers routiers de Kinshasa. La population des quartiers environnants qui a longtemps pleuré pour ce désastre qu'elle vit au quotidien attend des solutions urgentes cette fois-ci. La réaction du patron des infrastructures congolaises n'a pas été moindre. En tout cas, face à ces cas typiques de constructions anarchiques, il faut des mesures exemplaires qui s'imposent. La démolition sans condition de ces constructions sur le lit de la rivière Bassoko. Les ministères de l'urbanisme, des affaires foncières, des ITP, l'hôtel de ville de Kinshasa et la police se mettront à pied d'œuvre. Ces moellons, vous voyez, qui obstruent ou bien qui rétrécissent le lit de la rivière, qui les a construits, en tout cas, ce n'est pas l'OVD. Alors, nous nous posons la question aujourd'hui, qui donne ces autorisations? Comment est-ce que l'État va intervenir? L'Office de voirie et de drainage va intervenir ici pour sécuriser les habitations des personnes lorsque des individus s'arrogent le droit de construire sur des endroits où ils ne sont pas censés construire. Avec conséquence, c'est que ça crée des inondations en amont. Ça, ce sont des choses dont nous devons, en tant qu'État, prendre des mesures exemplaires draconiennes pour tout simplement démolir toutes les constructions qui sont dans des zones comme celle-ci. Ce cas de Kintambo illustre bien la problématique de drainage et des assainissements dans la capitale Kinshasa. Il faut imposer la loi, a conclu Alexis Gisaro Mouvouni. Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri. La population de la commune rurale de Mongwalu et environ vague librement à leurs occupations après les déploiements des forces armées de la République démocratique du Congo dans la région. L'armée congolaise mène une lutte acharnée contre des miliciens de Codeco Isaïr. Suivez. La vie a repris son cours normal au centre de la commune rurale de Mongwalu, Sayou et ses environs en territoire de Djougou après une tentative des miliciens de la Codeco d'envahir cette agglomération commerciale. Actuellement, la situation maîtrisée par les forces armées, c'est ce qui justifie la reprise des activités socio-économiques et autres, confirme Jean-Pierre Bikilisende, bourgmestre de Mongwalu. Depuis lors, les activités tournaient presque au ralenti. Il y avait eu des déplacements massifs des populations. Mais nous avons observé depuis le mardi 18 avril, les activités ont repris. Le marchage central qui n'avait pas ouvert depuis presque 3 jours a ouvert. Les boutiques ont ouvert aussi. Les taxis motos circulent. Tout est revenu à la normale. L'incident de Panduru, Kadawasi de l'autre côté vers Sayo. L'armée a travaillé d'une façon professionnelle. Nous avons une armée professionnelle. Et en tout cas, ils ont maîtrisé la situation. Tout est revenu à la normale. Les miliciens sont pourchassés loin de la commune de Mongwalu. Le déploiement de FARDC dans cette région est salué par la population locale. Au premier lieu, nous remercions le gouvernement provincial et le gouverneur militaire par rapport au renfort envoyé dans notre entité de Djougou. Car c'est vrai que la population n'avait plus confiance. Et grâce à ces déploiements des militaires, cela a permis de mettre la population en confiance. Et maintenant, tout est rentré dans l'ordre.
Du côté de la société civile de Mungwalu, l'air a sonné pour les groupes armés d'adhérer au processus. Je demande à toutes les milices, que ce soit Autodéfense ou Codeco, de remettre les armes afin de favoriser la paix. Pour le moment, le FARDC sous le commandement du général Boni Matiti est à la poursuite de l'ennemi. Question de nettoyer et stabiliser la zone en vue de relancer l'économie locale. Cheval de bataille du lieutenant-général Lubuyanka Johnny qui imprime fidèlement la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une province à une autre, retour sur la rencontre entre le gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya Matiabidi, et l'Union pour la démocratie et les progrès social, Fédération de Mbujimayi, au centre des échanges, la marche de la province, mais également des questions d'actualité et des leurs. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Matiabidi, a échangé avec le membre de l'UDPS, sa famille politique. La rencontre a eu lieu en début de semaine dans la salle de banquet du club MUBA. Au cours de leur échange, plusieurs questions ont été abordées, notamment les questions politiques des leurs. Prenant la parole, le président fédéral Jean-Paul Mbwebwe Kapo a salué cette énième rencontre avec le gouverneur de province. Dit-il, une occasion pour le gouverneur de dialoguer avec le membre de sa famille politique, UDPS, sur la marche de la province et les défis politiques des leurs. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Matiabidi, prenant la parole à son tour, a remercié toutes les représentations de structures internes du parti. Il a présenté l'aperçu de sa gestion de la province et les défis à relever, car, dit-il, l'UDPS, en tant qu'une formation politique avérée et expérimentée, doit relever les grands défis. Ce qui sous-entend sa présence à la tête du Kasaï oriental comme produit maison. Patrick Mathias Kabeya Matiabidi a appelé les membres de l'UDPS à se mobiliser pour préparer les élections qui pointent à l'horizon. Pour terminer, l'autorité provinciale les a tous invités à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo puissant et émergent, car l'UDPS est un parti au pouvoir. Une autre nouvelle dans cette session d'information, l'humanité célèbre ce 22 avril la journée mondiale de la terre nourricière, mise en vigueur pour la première fois en 1970 sur l'initiative du sénateur américain Gaylord Nelson. Cette journée est une occasion chaque année de sensibiliser et d'installer des réflexes simples et nécessaires vers plus de sobriété et de durabilité. Cette journée internationale de la terre nourricière est célébrée au moment où la planète connaît des changements climatiques et les autres perturbations environnementales provoquées par les activités humaines, notamment celles qui touchent à la biodiversité comme la déforestation, les changements d'affectation des terres et autres. Et moi, sport, après 5 mois d'attente, les championnats nationaux reprend les 5 mai prochains. La Ligue nationale de football a publié vendredi un calendrier actualisé de toutes les rencontres restantes pour la suite de la 28e édition de la Vodacom Luc A. Plus des détails dans ses commentaires d'Imeshak Wabeno. Arbitre du match, Jean-Pierre Kabangou dans le coup d'envoi de ces grand classique. Le ballon va de nouveau rouler sur les pelouses des stades de la République démocratique du Congo après une longue trêve due au problème des financements. Le championnat national de football va reprendre les vendredis 5 mai prochain. Une décision qui résulte de plusieurs plaidoyers, échanges et conciliabules menés notamment par les ministres des Sports, mais aussi les responsables du club de football de la RDC. Selon le calendrier actualisé et rendu public par la commission de gestion de la Ligue Foot, les hostilités de la 28e édition du championnat national de football, la Vodacom Ligue 1, vont reprendre à Lubumbashi avec le match entre les tout-puissants Mazembe et la jeunesse sportive de Kinshasa. S'en suivra les samedis 6 mai des rencontres Maniema Union, Renaissance du Congo, de Sampé, US Panda et Asekuya, Rangers. Le choc entre les tout-puissants Mazembe et le FC Santola Lupopo est programmé à Kalemi le 21 mai prochain. Le 31 du même mois, l'AS Vita Club va affronter à Kinshasa le football club Renaissance du Congo. Au début du mois de juin, le dernier club Motema Pembe va à tour matcher le FC Santola Lupopo et les tout-puissants Mazembe les 1er et les 5 juin.
À noter que c'est la Vita Club de Kinshasa qui occupe la tête du classement du championnat avec 31 points obtenus en 11 matchs joués, suivi des Lupopo 22 unités et Maniema Union 19 points. Madame, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.